Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans la semaine que je viens de passer. Donc tout d'abord, j'ai dû dire au revoir à mon copain qui est rentré en France. Il était venu pour seulement un mois en Bolivie. Il a un tout petit peu prolongé, mais malheureusement, il était l'heure de rentrer. Ensuite, j'ai fait ma petite vie tranquillement et le lendemain, j'ai dû partir à 5h du matin pour 4 jours en Amazonie. Donc la première journée était assez riche tout de même. Donc on a fait pas mal de routes, on a vu beaucoup d'oiseaux, des cascades, on a même vu un petit écureuil, on a déjeuné. Après, on allait faire une cérémonie pour la Pachamama. C'est un peu ce en quoi ils croient ici, la terre-mère. On a vu des colibris, on a pris nos petites bottes et on allait dormir dans notre premier lodge qui était vraiment hyper cool. Comme j'étais dans un groupe où il y avait que des couples, et ben j'avais mon propre bungalow, donc ça c'était génial. Et le lendemain matin, on a pris le petit déj tous ensemble, on allait sur un marché pour goûter des bananes, regardez la taille. On a même pu goûter de la noix de coco fraîche, c'était incroyable. Ensuite, on a très vite enchaîné, on a continué à faire un peu de route et on a enfilé nos bottes pour le reste du voyage parce qu'il y a des fourmis qui sont très très dangereuses en Amazonie. On a pris un petit bateau et c'était parti pour 3 heures de navigation jusqu'au prochain lodge. Parfois, la rivière était un peu agitée, mais c'était marrant, il n'y a pas eu de soucis. On est arrivé dans notre deuxième lodge. Là, pour le coup, je devais le partager avec un couple parce qu'il n'y avait pas un lodge spécialement pour moi. Ils avaient recueilli un bébé singe qui avait été abandonné par sa famille. Il était adorable. Puis, on a déjeuné, toujours notre petite lunchbox. On a observé des petites fourmis qui transportaient des feuilles. C'était excellent, c'était une autoroute. Et on a décidé d'aller faire une promenade, une assez grande promenade, avec un guide de l'Amazonie. Normalement, on devait voir des animaux, mais finalement on n'a pas vu grand chose. Mais bon, les paysages étaient incroyables, on était quand même dans l'Amazonie donc c'était pas rien. On a quand même vu des petits papillons, il y en a qui étaient transparents, c'était trop beau. Toujours les petites fourmis qui se baladent. Et là, sur le chemin du retour, on a vu des tamarins, donc c'était des sortes de singes. Il y en avait énormément parce que ça vit par groupe de 10. Puis on est rentré à l'hôtel et on a décidé de faire une balade nocturne, sauf que c'est à partir de ce moment-là que ça a été la cata pour le reste du voyage. Il a fait que pleuvoir pendant les 3 jours suivants. Donc on a quand même fait notre balade, mais on était trempés. On a vu quelques araignées. Quand je vous dis qu'il pleuvait beaucoup, c'était torrentiel. Carrément, les gouttes, quand elles me tombaient dessus, ça me faisait mal. J'avais l'impression que c'était de la grêle, mais non, c'était bien de la pluie. On a vu un énorme crapaud. Apparemment, ils sont venimeux ici. Mais il était vraiment énorme. J'ai jamais vu un truc aussi gros. C'était vraiment la jungle, donc il fallait carrément à la machette couper les lianes parce qu'on pouvait plus passer. Et voilà, ça c'est le résultat après 2 heures de balade de ce qu'il y avait dans nos bottes. Pour le lendemain matin, le programme a un peu changé puisqu'il n'a fait que pleuvoir toute la nuit. Donc on devait aller voir des perroquets, sauf que c'était pas possible. Donc finalement, on s'est levé un petit peu plus tard. On a quand même repris le bateau. Donc là, on devait un peu revenir sur nos pas. Bon, j'ai pas d'image, mais là, c'est nous qui rentrons des eaux thermales. L'eau était à je sais pas trop combien de degrés, mais elle sortait naturellement. On s'est fait des masques à l'argile aussi naturels. On a à nouveau repris le bateau. Sur la route, on a croisé apparemment un oiseau qui est assez connu, qui s'appelle l'aigle roi ou je sais pas trop quoi. Ça ressemble à rien, c'est absolument horrible. Là, c'est nous qui faisions une buanderie dans le bateau puisque nos maillots de bain et nos serviettes étaient absolument trempés. Et on est en Amazonie, donc rien ne sèche. Toujours la petite lunchbox. J'ai pas trop aimé ce repas, j'avoue. On a encore une fois repris le bateau. C'était le déluge. Il faisait que pleuvoir. C'était horrible. En plus, il faisait trop moche. Là, on s'est arrêté faire une petite balade. De nouveau dans la forêt. On a de nouveau pas vu grand chose puisqu'il ne fait encore une fois que pleuvoir. On a vu quand même quelques poules d'eau préhistoriques. On a monté sur un petit radeau en bois. C'était très sympathique. On s'est arrêté sur un point de vue. On a vu des petits oiseaux. On a de nouveau repris le bateau. Et on est arrivé dans notre 3e et dernier lodge où on a encore une fois fait une balade nocturne sous la pluie. On était moins trempés que la dernière fois, mais c'était quand même la galère parce que c'était hyper boueux, donc c'était un enfer pour marcher. Ça, c'est les fameuses fourmis qui sont hyper dangereuses. Elles sont énormes, ça s'appelle des fourmis balles et ça peut paralyser pendant 24 heures. Ensuite, on s'est amusé à faire du chocolat avec des graines de cacao qu'on a mangé le lendemain matin dans du lait. Ça faisait un petit chocolat chaud. C'était du chocolat brut, donc c'était assez amer. Le guide nous a fait des tatouages avec de l'encre naturelle, donc en fait c'est une sorte de fruit qui est écrasé et l'encre est censée tenir sur ta peau pendant au moins 2 semaines. J'ai toujours le tatouage. Et le lendemain, c'était le dernier jour, donc on est parti de notre loge, on a repris le bateau, mais on était vraiment juste en face de là où on avait pris le bateau le premier jour. On a repris le van, on est arrivé dans un petit refuge qui récupère soit les animaux ici du trafic, soit qui ont été blessés. On a eu la chance de voir un paresseux et un hara rouge. J'étais assez contente parce qu'ils avaient quand même l'air d'être bien entretenus et surtout ils étaient à moitié en liberté. Ça, c'est un oslo, un tout petit bébé, il était adorable mais il faisait un peu de la peine. Et un tapir, c'est assez horrible, ça ressemble à rien, mais bon, c'était marrant d'en voir un. Il était également en semi-liberté. Là, on m'a fait un petit maquillage Inca, donc c'est encore une fois avec du fruit écrasé, ça fait une sorte de peinture orange. On est allé voir un jardin des colibris. Là, on était dans la maison du guide. Il a une immense collection de papillons parce qu'en fait, il essaye de replanter des arbres pour essayer de sauver les papillons en voie d'extinction. Donc, chaque couple a eu l'opportunité de planter un arbre. Moi, j'ai planté un arbre avec David qui était pas avec moi, mais en pensée. Et après ça, on a repris la route. On est arrivé à Cusco vers 20h et on a décidé de manger tous ensemble pour clôturer ces 4 jours en Amazonie.